bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, je reçois Ève Landry. Yeah! Ève, Ouais, comment vas-tu? je vais très bien. Parce que dans le magazine La Semaine, on a appris que t'aimais faire le ménage des cimetières. Oui, T'es sûr que ça va? oui! J'adore ça. En fait, en voyage surtout. Les cimetières en France sont pas comme ici. Puis j'adorais aller marcher dans les cimetières là-bas. Je faisais pas vrai. Je faisais le ménage, oui et non. Là, quand il y avait des pots de tombée, je les prends puis je les remettais en. J'ai beaucoup de respect pour mes morts. Fait que là, c'était comme son petit pot, il est tombé à Madame le Duc. Je vais lui remonter son petit pot. Puis quand il y avait pas de fleurs, puis qu'il y en avait, ça, j'avoue que j'ai fait ça. Là, je m'excuse pour ceux qui ont amené beaucoup de fleurs à leur famille. Des fois, quand je trouve qu'il y a trop de fleurs sur une tombe, pas assez sur l'autre, je sépare un peu. Puis... Pour La Robin des Bois des morts. Exactement, on peut m'appeler comme ça. Crème, hein, ça, c'est spécial. Hein? La question que tout le monde se pose, tout le monde me l'a demandé avant, comment va Micheline Langto? Ça fait longtemps que je l'ai vue, en fait. Elle est en amour, là, fait qu'elle est souvent chez son chum aux États. Merde! Encore dans le magazine La Semaine, on pose 101 questions à Ève Landry. À la question numéro 34, on te demande vin rouge ou vin blanc et tu dis les deux. Donc, à pas de temps à perdre, pour la première ce soir, on va ouvrir 2 bouteilles de vin, une blanche et une rouge. Yeah! Et il va y avoir du vin pour le public aussi. Ben ouais, parce qu'on va pas tout caler ça à la gang. Ah bon? Vois-tu, ils sont pas allumés, puis aussitôt, un peu d'alcool! Un peu de vin, il se pense à tout le monde en parle. Il capote. C'est ça. J'y arrive. Ah, c'est correct, ça aurait été pas mal plus long si ça avait été moi. T'es pas bon avec les bouteilles? Je suis pas bon avec grand-chose. Ah non, tu vois, moi non plus, je l'ai déchiré. Fait que c'est ton chum qui ouvre les bouteilles d'habitude chez Pas nous. tout, mon chum boit pas. Oh, OK. Mais t'es capable d'ouvrir les bouteilles, hein, mon chum? J'ai moins honte que toi. Un article sur Radio-Canada, le 26 mars 2015, qui dit « Ève Landry n'est pas Jeanne Biron ». On dit « Ça peut vous sembler évident, et pourtant, celle qui interprète la détenue Jeanne Biron reçoit chaque semaine des lettres d'amour et de confidence des téléspectateurs et téléspectatrices adressées au personnage. » Question en 2 volets. Est-ce que tu leur réponds que c'est toi ou tu fais comme avec des enfants qui croient au Père Noël et tu fais juste rien dire? Ça dépend où ils écrivent. S'ils écrivent au courrier d'Unité 9, parce que tu peux écrire aux détenus d'Unité 9, il y a un site pour Sur ça. Radio-Canada. Ouais, que je suis allé voir une fois puis que j'ai fait « J'embarque pas là-dedans! » C'était quoi le message le plus weird que tu avais reçu? Il est Elle le arrivé. sait. Ah ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un. Elle a dit « J'ai su que t'étais dans ma famille. » Elle dit « Ton grand-père, c'est un tel puis un tel. » Je fais « Non, c'est pas mes grands-parents. » Elle voulait être dans ta Elle voulait famille. être dans ma famille. Elle pensait qu'elle était ma petite cousine. Ça, j'en ai beaucoup qui me trouvent des liens. Il y a un monsieur qui m'a envoyé l'acte de mariage de mes parents. Il avait ça chez eux dans ses archives. Il me l'a envoyé. Je suis super contente, merci. Mais l'autre, le plus... il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que c'était vrai saint dans Unité 9? » Puis Bruno, il t'écrit dessus pour dire que... voir si c'est dans ta famille. Bruno... Landry? Oh! Oh! Non, mais tu ris, mais Bruno Landry, mon chum, il savait en plus que j'allais parler de ça. J'ai réalisé, il y a peut-être un mois, que quand j'envoyais des mails, ma petite photo de profil, mon chum, il l'avait changé à un moment donné. Il avait mis la photo de Bruno Landry. Fait que ça fait quasiment 6 mois que j'envoie des mails professionnels à plein de monde. C'est un premier assistant sur Unité 9 qui m'a dit « Hey, c'est drôle ta face de Bruno Landry. On a compris, tu peux l'enlever. » Mais j'ai fait « De quoi tu parles? » J'avais aucune idée que j'envoyais ça. Encore dans l'entrevue sur le blog de Radio-Canada, tu dis « J'ai beaucoup de respect pour l'équipe technique. J'ai de la difficulté avec l'espèce de hiérarchie qui fait passer les acteurs avant eux. » Je voulais savoir c'était quoi cette espèce de hiérarchie-là. Non, mais souvent, mettons, c'est aussi niaiseux que mon micro, il tombe. Non, Ève, non, je vais te le remettre. Je suis quand même capable de raccrocher un micro sur ma culotte, là, tu sais, ça va prendre 2 secondes. Mais comme je comprends que, tu sais, que tu peux porter plainte puis que tu peux dire « T'as pas fait ta job », puis, tu sais, je vais pas lever une table et me blesser. Ou, tu sais, mettons, un réal qui fait comme « OK, s'il vous plaît, l'acteur me parle ». Moi, ça, là, tu fais comme « Ben oui, mais l'acteur te parle, mais c'est pas un si grand moment dans ta vie. » Je suis d'accord, moi aussi, que les techniciens doivent avoir leur moment de gloire. Et j'ai laissé... Yeah! Mon technicien va venir s'installer ici, te poser une question, tu l'as formulée tantôt. C'est pour ça qu'il s'est mis un veston aujourd'hui ou il est tout le temps en veston? Salut. Salut, je en te passant. respecte Ouais, c'est ça, énormément. Dans le fond, un petit peu avec ce que Marc il disait avec les... Enchaînons, parce que là, tu vois, là, c'est la première fois que ça arrive, ça
Pas plus ça. Ça Non, marche pas. ça marche pas. Le 28 décembre 2012, à Belle et Bomme, tu chantes au piano à gogo la chanson Les Moulins de mon cœur. Alors on te demande pourquoi. T'as répondu, je te cite. Il y avait quelqu'un au conservatoire qui l'avait chanté et depuis ce temps-là, je pense que j'ai été bien jalouse de pas l'avoir chanté et je dois la chanter. Et l'avoir dans la tête 5 à 6 fois semaine et dès que je prends ma douche, c'est ce que je chante. Donc sachant que tu la chantes 5-6 fois semaine, c'est laquelle journée tu te laves pas? Ça marche pas. Ça, je me lave à tous les jours, là. Non, peut-être des fois le samedi, je skip, ça dépasse, je crois le soir. Oh, on a un scoop ici! Wouh! Le magazine vedette. Ève Landry ne se lave pas le samedi. L'amoureuse qu'elle est. À letrouble-tête.com, on dit après de longues journées de tournage ou des scènes plus difficiles, il arrive parfois que Jeanne empiète sur Ève. Je te cite, quand je vais souper chez des amis après une journée de tournage, il m'arrive parfois de garder l'attitude de Jeanne. C'est assez drôle. Je voulais savoir, puis là ton chum est là pour témoigner, si Jeanne, des fois, allait dans la chambre à coucher. Oui. Non, mais pas tant que ça. J'ai vraiment fait ouais, rapidement, mais après ça, je vais Ève, tu viens de dire ça. Non, mais l'attitude, quand même, elle reste un peu, tu sais. C'est l'espèce de côté tomboy, des fois, que. Surtout là, en plus, que j'ai les cheveux rasés, tout ça, c'est pour ça que je me mets du rouge à lèvres, tu sais. J'essaie de. Des fois, je me dis, OK, Ève, non, t'es sexy, let's go, oui. crois-y. Tu fais bien du croire, Ève est Ben très oui, belle. non. Non, mais Ben c'est oui, ben ça. oui, là, hey! Hey, ça applaudit à demi-mesure, franchement, là. Mais tu vois, c'est à cause de ça. Eh oui. Oh, question de ma mère. Tu vas vite te rendre compte que c'est moi qui l'ai écrit. Au courrier de Laval.com, on parle d'une confrontation d'impro Punch Club. Tu dis, disons-le, nous sommes reconnus pour être assez vulgaires et sans gêne. D'ailleurs, dans une de vos vidéos promo pour le Punch Club, toi et 2 de tes coéquipiers, vous faites semblant de baiser. La question de ma mère, l'improvisation, c'est un bon moyen pour perdre sa virginité? Moi, je l'ai pas perdu grâce à l'impro, mais je connais beaucoup de monde que ça a débloqué grâce à l'impro. On veut des là. noms. Non, je vais les mimer. Non. Ah oui, bah c'est bon ça. J'adore ma question. Lors d'un discours le 15 janvier 2013 au Lion d'Or de Montréal, où tu étais la porte-parole du festival, tu dis « Je me souviens, j'ai jamais participé au festival. D'ailleurs, je me demandais pourquoi. Je sais pas où j'étais, au cégep. Je devais être gelé quelque part, je sais pas. C'est une fois trop gelé aussi que t'as dormi dans l'appartement d'une madame en pensant que t'étais chez un ami. Oh, tu dis ami pour être gentil. Je m'en allais clairement me pogner un gars. Il était très tard, il était comme 4 h du matin, puis je viens pour... C'était clairement ton premier choix. Non, c'était vraiment fin de soirée. C'était vraiment dernier. Non, c'était le barman en plus. Fait que je pouvais pas. C'était le barman, fait que lui, c'était comme, eh ben là, je peux pas m'en aller là. Je m'en vais l'attendre chez eux pendant que lui close son bar. C'est un bloc. Fait que je réussis à ouvrir la porte du bloc. Je réussis à gosser pendant 10 minutes après la porte de l'appartement, mais je réussis à rentrer. Là, je suis comme avec mon téléphone, je vois, il y a un divan, je m'assois sur le divan. Fait que là, je le texte, je suis comme, je suis rendu chez vous, no stress, tout est correct. Puis là, je cherche la chambre un peu, puis tout ça. Puis là, je vois une porte, puis je vois un lit. Puis moi, dans ma tête, il habite tout seul. Fait que je suis sûre que, tu sais, que c'est là. Fait que je dépose mon cellulaire, puis je viens pour me déshabiller, puis me mettre dans le lit. Et la lumière de chevet s'allume. Et c'est une fille qui est comme de même, en pyjama. Puis, qu'est-ce que tu fais? Puis elle a vraiment la chienne. Et moi, je suis légèrement saoule quand même, on se le dit, tu sais. Puis moi, quand il y a une situation comme ça, je ris. Fait que là, je pars à rire, je suis crampée, puis je fais « Oh, excuse-moi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais-tu tel gars qui travaille à tel bar? OK. » Elle dit « Non, je le connais pas, sors de chez nous! » J'ai comme, ouais, et finalement, je suis sortie, puis je l'ai retexté, puis ils m'ont redonné la bonne adresse. À la presse.ca, le 1er septembre 2012, on te parle de tes succès, tu dis « Tout ce qui m'arrive en ce moment, ça fait plaisir à la petite Ève de 8 ans qui regardait le gala des Gémeaux en s'extasiant devant toutes ces belles dames et ces messieurs bien mis qui reçoivent des prix et qui disent qu'ils s'aiment. » Puis, le 15 septembre 2013, tu assistes au gala des Gémeaux. Mais je voulais savoir la perception de la petite Ève de 8 ans qui disait que tout le monde s'aimait. T'as survécu ça à l'âge où t'es allé? En fait, mon impression de petite fille était vraie à ce niveau-là, c'est-à-dire on rencontre des gangs. Et ce que je voyais à la télé, c'était de la sincérité. Je pense à Claude Legault qui va remercier Réal Bossé à cause de 19-2, puis merci d'être là. Ça, c'est ça que j'ai vu quand j'avais 8 ans, mettons, cette sincérité-là. T'aimerais-tu gagner un prix pour... ça serait le fun, mais c'est pas... Qui tu remercierais en premier? En premier? Mon amoureux? Non, pas en premier. Non? Non. Ça serait...
En Si on y va, premier, l'ordre de droit, ça dépend du rôle. Non, ça dépend qui t'a amené là, qui t'a supporté là-dedans. Ça dépend de plein de Ben, choses. ton amoureux, il Mon est jamais amoureux- dans aucun rôle. Mon amoureux, il va toujours être dans mes remerciements, mais il vient jamais en premier. Ah. Pas tout de suite, en tout cas. Sorry. Travaille là-dessus, puis gagne. Gagne tes échelons. Franchement, crise de ton métier. Voyez-vous, tantôt, on disait qu'on gardait pas des affaires du public. Ça, tu vas regarder! Ça, on va le garder. Mais Guylaine Tremblay, c'est un bon choix. Tu le gagnes, c'est sûr. Oui, non, c'est ça, j'avoue. Ça, c'est ça, je vois là. Moi, si elle est là, c'est elle qui gagne. Ouais.